Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques de l'élevage leader. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la réception des poussins, l'installation des poussins dans une poussinière et du chauffage. Lorsque vous voulez lancer une bande de poulets de chair, vous devez passer la commande de vos poussins à la couvreur 2 semaines au moins avant la date de livraison. Question pour la couvreur de bien se préparer et de vous livrer le jour exact de la commande. Et lorsque vous partez récupérer vos poussins chez la couvreur, le véhicule qui transportera ces poussins doit être au préalable lavé et désinfecté avant de transporter les poussins. Et le chauffeur qui transporte les poussins doit rouler doucement pour éviter de stresser les animaux au maximum. Et le transport des poussins est conseillé très tôt le matin ou dans la nuit parce qu'en journée avec la chaleur, vous aurez encore un fort taux de mortalité dans les cartons. Et la couvreur qui vous livre les poussins doit vous donner 2% de mortalité. Ça veut dire dans chaque carton, étant donné que les cartons viennent en 50-50, dans chaque carton, vous aurez un poussin en plus. Donc, s'il vous livre 100%, si vous passez la commande de 100%, il doit vous livrer 102 poussins. Donc, c'est comme ça. De nos jours, avec la rareté des poussins, nous avons plusieurs accouvreurs de mauvaise foi qui mettent les poussins paralysés et parfois même des morts dans les cartons. Lorsque vous arrivez chez l'accouvreur, vous devez prendre la peine d'ouvrir chaque carton, trier les sujets paralysés, les sujets avec l'embellie mal cicatrisée, les sujets déjà morts que vous remettez à l'accouvreur pour qu'il change. Parce que vous avez passé la commande des sujets vivants, pas la commande des morts. Et lorsque les poussins arrivent dans votre exploitation, vous devez décharger ces sujets rapidement et doucement pour éviter de stresser les animaux au maximum. 24 heures avant l'arrivée des poussins, la salle de chauffage doit être déjà prête. Vous devez déjà avoir installé les mangeoires premier âge, les abreuvoirs premier âge, ainsi que le matériel de chauffage et démarrer le matériel de chauffage car les poussins doivent être accueillis dans une poussinière avec une bonne température. Si les sujets que vous avez reçus ne sont pas vaccinés, vous devez les vacciner directement avant de les introduire dans votre poussinière. Le premier jour, nous vous conseillons la vaccination par trempage des becs si vous avez un petit cheptel. Vous pouvez aussi passer directement par pulvérisation si vous avez un grand cheptel. Dans votre poussinière, le matériel d'élevage doit être en quantité suffisante. Un poussin ne doit pas faire plus d'1 mètre avant de s'abreuver ou avant de s'alimenter. Nous vous recommandons dans votre poussinière de prendre un plateau de marrage pour 30 à 40 sujets et un abreuvoir premier âge pour 30 à 40 sujets. Donc, en fonction du nombre de sujets que vous avez, vous divisez par 40 pour trouver la quantité de mangeoires et d'abreuvoirs que vous allez installer dans votre poussinière, car les sujets ne doivent pas manquer d'eau et d'aliments. Pour éviter les écrasements dans votre ferme, l'installation des poussins doit se faire avec une lumière très faible. Donc vous devez augmenter l'intensité lumineuse uniquement lorsque vous avez déjà fini avec l'installation des poussins. Cela empêchera les sujets de se déplacer facilement. Parce que lorsque la lumière est forte, ils se déplacent facilement et vous pouvez les écraser en installant vos poussins. Donc, élevez uniquement l'intensité lumineuse lorsque vous avez déjà fini l'installation des poussins. Là, en vidéo, c'est une bande de 12 000 que nous avons reçue. Présentement, nous allons faire quelques petits tours où je vais vous montrer les différents matériels d'élevage que l'on utilise dans une poussinière. Nous avons une source de chaleur. Pour cette bande de 12 000, nous avons opté pour le chauffage avec four et à bois. L'avantage de ce système est qu'il est très moins coûteux, mais aussi avec beaucoup d'inconvénients tels que les risques d'incendie, l'augmentation de la main-d'œuvre, car à chaque fois, il va toujours falloir partir porter le bois pour venir mettre dans les fours. Et vous devez aussi surveiller de près. Évitez de mettre le bois beaucoup parce qu'un morceau peut quitter et ça tue les sujets. Nous utilisons un four pour 1000 sujets. Donc pour cette bande de 12 000, nous avons utilisé 12 fours. Étant donné que nous sommes dans une zone chaude, un four est largement suffisant pour un chauffage de 1000 sujets.
Nous avons aussi un autre système de chauffage à base des radiants qui est très facile, très pratique, mais son inconvénient est le coût de revient élevé. Poussinière, vous devez être très attentif au comportement des poussins. C'est ça qui doit plus vous intéresser dans votre poussinière. Si les sujets se regroupent, cela signifie qu'il y a un courant d'air qui passe ou qu'il fait très frais. Donc vous devez encore venir augmenter la source de chaleur. Dans votre poussinière, les sujets s'éloignent de la source de chaleur. Vous devez tout simplement comprendre que la température est très élevée et vous devez baisser la température. Toujours veillez à ce que vos sujets soient uniformément repartis dans la salle. Les sujets ne doivent pas faire plus d'1 mètre pour manger ou pour s'abreuver. Parce que les longs déplacements aussi, ils perdent en énergie, ce qui réduit toujours leur gain en poids. Évitez les courants d'air dans votre poussinière et les intempéries. Vous devez couvrir votre poussinière avec des bâches, comme vous observez en image. Ça, c'est pour protéger les poussins contre les intempéries. Vous devez savoir que le chauffage est une étape très déterminante pour la réussite de votre élevage, car l'éleveur qui échoue les 5 premiers jours de chauffage a déjà échoué à 80% sa bande, car les sujets auront mal démarré et ils vont gagner le poids difficilement. Plusieurs éleveurs nous écrivent au quotidien pour savoir la durée de chauffage. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de jour fixe pour le chauffage. Le chauffage généralement est en fonction de votre zone agroécologique. Ici chez nous dans le littoral, nous chauffons 10 jours maximum parce que nous sommes dans une zone chaude. Contrairement à ceux de l'ouest qui vont jusqu'à 21 jours parce que là il fait très frais. Et vous devez aussi savoir que le chauffage en saison sèche est différent du chauffage en saison pluvieuse. Donc ça dépend de votre zone. Il n'y a pas de date fixe pour le chauffage. C'est durant la phase de chauffage que l'éleveur enregistre un taux de mortalité élevé. Donc durant cette étape, l'éleveur doit être très attentif au comportement des animaux et doit vérifier les paramètres tels que l'humidité et la température pour réduire au maximum le taux de mortalité. Si le taux de mortalité est supérieur à 1,5, cela signifie qu'il y a plusieurs paramètres qui n'ont pas été respectés ou vous avez reçu les poussins de mauvaise qualité. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera parce qu'ensemble, nous sommes plus forts.